Good Morning Business, le grand entretien. On est avec Nella Richardson. Bonjour, merci d'être avec nous sur BFM Business, chef économiste chez ADP. On va parler de la croissance mondiale, on va parler du marché du travail, on va parler d'intelligence artificielle, bien évidemment. Hi, Nella Richardson. Thank you for being with us in BFM Business. Global growth is slowing. La croissance mondiale ralentit. Est-ce qu'on a perdu tous nos relais? Yes, it is. Global growth is slowing. Oui, c'est vrai, la croissance mondiale ralentit et elle est uniquement tirée par un ou deux pays, à savoir les États-Unis, qui, contrairement au reste du monde, semblent insensibles au ralentissement de la croissance mondiale. So as we look ahead to 2025, it's going to be pivotal. Il sera essentiel de voir si les gains en termes d'emploi que nous avons observés au niveau mondial se maintiendront tout au long de l'année. But what are your perspectives for the market of labor? Do you think... Quelles sont vos perspectives sur le marché du travail? Vous pensez que les décisions de Donald Trump sur les immigrés, par exemple, vont avoir un impact rapidement? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire, mais le monde entier suivra l'évolution de la situation car elle pourrait avoir des effets considérables. Je pense que ce qui est vraiment intéressant en ce moment, c'est la croissance dans la tech qui risque de bouleverser le monde du travail au cours des 10 prochaines années. En même temps, on assiste à un changement démographique sur le marché du travail. Les salariés vieillissent en Europe, aux États-Unis, en Chine, au Japon, mais à côté, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent d'Afrique et d'Asie du Sud. Alors la question, c'est comment faire pour que chaque salarié trouve un emploi qui lui correspond et que ce travail coïncide avec la technologie développée. Est-ce que le marché du travail américain va être impacté par les décisions de Donald Trump? En général, on considère que la mondialisation est liée au commerce des marchandises. C'est pourquoi les négociations sur les droits de douane sont si importantes. Mais la nouvelle mondialisation, c'est la façon dont les gens collaborent à travers les zones géographiques. Il faut faire correspondre l'ensemble des compétences à la demande. C'est de cette nouvelle mondialisation dont le monde a besoin pour continuer à se développer. Ce n'est pas le monde de Donald Trump, c'est l'opposé en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de besoins. Et lorsque vous parlez de Davos, vous parlez des besoins du secteur des entreprises. Pour ces dernières, il n'y a qu'une seule façon de faire croître la croissance mondiale. C'est lorsqu'il y a plus de salariés et que ces salariés deviennent plus productifs. Ainsi, les personnes et les entreprises représentées ici comprennent que pour avoir de la croissance, pour construire et avoir des entreprises durables, elles ont besoin d'un réseau mondial partagé de salariés et de compétences. What do you see for US? Do you think that... Sur l'inflation, pensez-vous que la stratégie de Donald Trump sur les droits de douane et les travailleurs immigrés puisse refaire monter les prix? The anti-immigration decrease, so it's inflationist. Vous savez, l'inflation n'est pas une fatalité. Il y a eu beaucoup de progrès aux États-Unis en matière d'inflation, mais les niveaux des prix sont encore trop élevés. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté un certain nombre de mécontentements de la part de la population, parce qu'elle continue de voir des prix élevés, même si le taux de croissance a ralenti. Donc oui, l'inflation reste un problème très actif. Nous ne pouvons pas tenir pour acquis qu'elle va continuer à baisser, et je suis même inquiète par le fait qu'elle puisse repartir à la hausse de manière inattendue. Dans ce monde, nous avons besoin donc de plus de productivité, mais grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que c'est une chance pour les travailleurs? Or not? Je pense que c'est une opportunité pour les salariés et les employeurs, mais les transitions sont souvent destructrices. Le salarié a besoin d'être soutenu dans cette transition que le monde est sur le point de connaître. Les employeurs qui prospèrent sont donc ceux qui donnent à leurs salariés les compétences nécessaires. ADP vient de mener une étude auprès de 38 000 salariés dans le monde et a constaté que seuls 24% d'entre eux se sentent prêts à progresser dans leur carrière au cours des 3 prochaines années et qu'ils pensent avoir les compétences nécessaires pour le faire. Et seulement 17% d'entre eux pensent que leur employeur va les aider à se former aux compétences et aux emplois de demain. La confiance globale dans la capacité des salariés à effectuer cette transition est donc très faible. Je pense donc qu'il est très important de souligner que les entreprises qui prospèrent soutiennent leur main-d'œuvre et pas seulement en investissant dans la technologie. Who thrive will support their workforce, not just invest in technology. Comment permettre une adoption plus facile de l'intelligence artificielle par les entreprises, sachant qu'il y a besoin de beaucoup d'investissements, que du coup parfois c'est trop? Quelle est votre méthode pour accélérer? Une possibilité est la confiance.
En France, vous savez, selon une étude d'ADP, seuls 18% des salariés pensent avoir les compétences nécessaires pour progresser dans leur carrière au cours des 3 prochaines années. Et seuls 12% d'entre eux pensent que leur employeur va les aider à acquérir ces compétences. Or, nos recherches ont montré que les salariés qui bénéficient d'une formation et d'un renforcement de leurs compétences sont plus productifs et plus loyaux. C'est donc un point très important. Il ne s'agit pas seulement de technologie et toutes les entreprises ne vont pas investir dans l'intelligence artificielle. Les salariés, c'est leur plus grande ressource et investir dans ces salariés, c'est la solution pour rester à la pointe. Pensez-vous que du coup, il faut investir sur soi-même, que finalement, c'est un problème personnel? Absolument, c'en est un. Personne ne peut vous enseigner quelque chose de nouveau, sauf vous-même. Chacun doit apprendre par soi-même, c'est vrai, et ce qu'il est important de reconnaître, c'est que nous apprenons différemment. Il ne suffit même pas d'avoir un diplôme d'une école ou d'une université, car au moment où vous obtenez ce diplôme, vos compétences pourraient changer de manière significative à cause du développement de l'IA générative. Il s'agit vraiment d'un changement d'état d'esprit, non pas d'un apprentissage en continu, mais d'adaptation continue. Je pense que les employeurs ont un rôle à jouer et qu'ils ont intérêt à accompagner les salariés dans ce changement, que ce soit en leur accordant plus de temps ou en leur donnant un meilleur accès à la formation. Il y a tant de façons pour soutenir cette transition. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit destructrice. Les salariés peuvent conduire le changement s'ils sont soutenus et aidés. So, focus now on Europe. How do you see Europe? Concentrons-nous sur l'Europe. Quelles sont nos forces? Est-ce qu'on peut encore protéger notre industrie ou c'est tout simplement trop tard? What is your point of view? First of all, it's never too late for Europe. But I do think Tout d'abord, il n'est jamais trop tard pour l'Europe, mais je pense que l'on assiste à une transition économique qui est à l'origine de cette croissance. La croissance s'est donc déplacée du secteur manufacturier et de pays comme l'Allemagne vers le sud de l'Europe qui se repositionne vraiment en tant que pôle de tourisme, ce qui stimule la croissance. Je pense qu'il s'agit là d'une transition importante à laquelle il faut réfléchir de manière plus générale, notamment sur la manière dont l'Europe se développera à l'avenir. Il y a beaucoup de compétences, beaucoup de ressources ici, mais comment l'Europe s'intègre-t-elle à la croissance technologique que l'on observe aux États-Unis? Comment faire pour allier les progrès et connaissances européennes avec le reste des ressources mondiales? what the rest of the world is moving towards. Du coup, sommes-nous assez bons en technologie et en intelligence artificielle? I think artificial Je pense que l'intelligence artificielle est l'une des technologies les plus dynamiques et les plus éphémères. Nous sommes habitués à avoir des technologies ancrées dans une zone géographique, comme une machine ou un robot. On ne peut pas partager un robot, mais l'IA générative est une technologie numérique. L'endroit où elle est développée n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la façon dont elle est diffusée dans le monde. Et donc oui, l'Europe pourrait jouer ce rôle de leader en prenant le meilleur de la technologie et en le diffusant dans les endroits où l'on peut réellement bénéficier de cette technologie. L'Europe a la possibilité de jouer un rôle de premier plan dans ce domaine et je pense que ce sera vraiment passionnant à voir. Des chefs d'entreprise en Europe pensent qu'il faut taxer les robots parce qu'ils sont des concurrents des humains. Qu'en pensez-vous? My son thinks robots need protection rights now too. But I think Mon fils pense lui aussi que les robots ont besoin d'être protégés à l'heure actuelle. Mais je pense que cela ouvre un débat intéressant sur la manière de taxer le capital comme les robots ou les investissements dans les infrastructures et sur la manière de taxer le travail car c'est ce système fiscal qui va créer les incitations nécessaires à la croissance de l'économie à l'avenir. Si l'on taxe davantage le travail, les sociétés seront incitées à investir plus dans le capital que dans les personnes. Il s'agit là d'une question très importante qui va de pair avec le développement de l'IA générative. Donc en fait, pour vous, il faut taxer plus le capital. I think you have to think about the incentives. Je pense qu'il faut réfléchir aux incitations que vous offrez à vos entreprises et au niveau national par le biais de votre système fiscal. C'est donc une discussion très compliquée, mais elle devrait faire partie du débat si les pays veulent naviguer et diriger les investissements à l'intérieur de leurs propres frontières. Within their own borders. Thank you very much, Nella Richardson, for being with us, chef économiste de chez ADP.